Nous sommes en train de faire une étude sur croire Dieu et croire ses promesses. Le Seigneur voudrait qu'on ait une foi dans ce qui a été écrit, dans tout ce qui a été dit dans la parole de Dieu, les promesses de Dieu. On croit que Jésus est mort sur la croix pour payer la dette de nos péchés. Ça, ce côté-là, on n'a pas de misère. Mais dans notre foi qui est la mise en pratique à chaque jour, là, vive notre foi. La foi active dans une foi qui croit les promesses de Dieu, puis s'attendre sur Dieu quand il y a des choses qui nous arrivent. Mais ça, faut développer ça. Quand on s'arrête puis qu'on demande au Seigneur de nous aider dans notre marche, dans notre cheminement, dans nos épreuves, les difficultés, les choses qu'on traverse, on apprend à développer une intimité avec Dieu, une confiance avec Dieu, surtout quand on a des exaucements de prière. Mais avant qu'arrivent les exaucements de prière, Dieu, il met comme une paix en dedans de nous, il met comme une confiance. Ça, c'est de la foi. Avoir confiance que Dieu va agir, puis qu'on arrête de se casser la tête avec nos problèmes. C'est ça que la foi active que Dieu aimerait qu'on ait. On étudie différents sujets sur croire Dieu et croire ses promesses. Aujourd'hui, on va voir croire Dieu et croire ses promesses pour demeurer dans la paix de Dieu. On va comprendre aujourd'hui ce que Dieu a fait quand Jésus est mort sur la croix, puis quand tu le reçois dans ta vie comme ton sauveur personnel, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui change dans ta vie qui fait qu'il y a un contact qui s'établit entre toi et Dieu. Il y a une paix qui s'installe. C'est comme si on était des ennemis, on est en guerre avec Dieu. On va regarder des choses qui parlent de cela, puis de la paix que Dieu donne une fois que tu l'as laissé rentrer dans ta vie. La question que je vais vous poser pour commencer, c'est êtes-vous dans la paix avec Dieu? Marchez-vous en paix avec Dieu? Avez-vous l'impression que Dieu il est loin, puis que Dieu il vous écoute pas, il vous entend pas, puis que même vous êtes peut-être pas content de ce que Dieu a fait, puis vous êtes prêt à critiquer ce qu'il fait, puis ce qu'il a fait? Peut-être que vous avez vécu des choses difficiles, vous avez vécu la mort d'un proche, puis ça vous a amené à être révolté. Peu importe toutes les situations qu'on a vécues, il y a des choses qui se passent que quand on est en rébellion ou en attitude contre Dieu, on vit pas la paix de Dieu. Est-ce qu'on vit une paix intérieure, la paix intérieure que Jésus donne quand tu as donné ta vie? Peut-être que vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, mais si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à écouter le reste du message parce que vous allez comprendre ce que Dieu promet comme paix, ce qu'il veut nous donner en Jésus. Êtes-vous des gens continuellement troublés, accusés par vos péchés, dans le doute? Parce que ça trouble, parce que là, on se sent pas bien intérieurement, puis là, on a besoin, il y en a qui vont consulter les médecins pour avoir des pilules, pour arriver à être dans la paix, parce que les choses troublent, puis la paix, on la vit pas. Je dis pas que t'auras jamais de trouble, mais la paix intérieure, de te sentir rempli d'une atmosphère douce, paisible à l'intérieur. Mais j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Jésus est venu pour nous donner sa paix. C'est ce qu'on a un peu chanté, un peu avec les chants, qu'il est notre paix, il a brisé tous les murs, mais c'est tout basé sur des passages des Saintes Écritures. Dans l'Ancien Testament, dans les temps passés, là, avant que Jésus vienne, puis même dans le temps de Jésus, les gens se souhaitaient la paix. C'était quelque chose qui était comme, on se donne la paix. Aujourd'hui, quand on se rencontre sur la rue, on dit salut, allô, bonjour. Mais dans ce temps-là, ça disait paix, shalom. C'était une parole pour donner une bénédiction. On voulait que les gens vivent de la paix. Que les gens, entre eux autres, parce que c'était le peuple juif surtout qui vivait cela, mais même dans les autres pays, il y a des gens qui utilisaient cela, puis ils l'utilisent encore aujourd'hui, se souhaiter la paix, espérer que Dieu les bénisse puis leur donne la paix. Ça faisait partie d'une formule de bénédiction que les gens utilisaient. Parce que c'est important de vivre la paix, être en paix intérieure, puis en paix avec Dieu, en paix envers son prochain. C'est un sentiment de bien-être que il est accessible pour tous, en autant qu'on va la chercher en Dieu.
Dans le dictionnaire biblique, dans le Strong, dans l'Ancien Testament, on va voir que le mot paix, ça s'étend sur plusieurs domaines. C'était pas juste une paix intérieure. C'est un état complet. La perfection, c'est ça que ça voulait dire. Être sainement, dans un bien-être, être en paix. C'est en sentir en sécurité, solidité du corps, le bien-être, en santé, en prospérité, parce que la paix, elle avait un sens plus large que juste une paix. Mais il y avait la paix, la quiétude, la tranquillité, le contentement. Puis il y a aussi la paix, amitié avec les relations humaines, la paix avec Dieu, puis la paix par rapport à la guerre, d'être contraire à être en guerre, c'est être en paix, être paisible. Mais dans le Nouveau Testament, ça avait encore tous ces mêmes sens-là, mais en plus, certaines idées de plus. La paix du Messie. Le chemin qui conduit à la paix, parce que être conduit à la paix, c'est être conduit au salut, parce que le Seigneur nous garantit, nous assure par des promesses qu'un jour, on va rentrer dans la vie éternelle, puis il n'y aura plus de trouble. Ça va être la paix, l'amour, la joie, parce que le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire, c'est la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Voyez-vous, le Saint-Esprit veut nous communiquer sa paix. Puis ça, on va le voir un peu dans d'autres versets tantôt. Ça veut dire aussi pour la chrétienté, un état tranquille de l'âme. Être en paix intérieure. Ça, c'est plus en Jésus que tu vis cela. Quand tu as fait la paix avec Dieu, mais l'Esprit Saint veut mettre une paix intérieure, que tu te sentes rassuré, tu as l'assurance de ton salut, tu sais que tu es convaincu que tu es sauvé, fait que quand tu vis cet état-là, t'es pas troublé, où est-ce que je m'en vais, qu'est-ce qui va arriver après la mort, puis on a peur de la mort, on a peur de même des événements de la vie, on n'est pas en paix intérieure. On craint rien quand t'es en paix. Tu crains pas Dieu, parce que dans le sens de craindre Dieu, d'avoir peur de te faire frapper à toute minute, parce que tu sais que tu as fait la paix, puis que le Seigneur Jésus, son sang te purifie de tout péché. Mais t'es bien, t'as un état béni, que l'homme reçoit en dedans, là, d'un état de se sentir juste, pieux, puis ça va durer pour l'éternité. Cette paix-là intérieure, c'est ça que le mot shalom veut dire dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Fait que quand les gens se souhaitaient la paix, c'était la bénédiction dans la vie des gens. Une bénédiction qui vient de Dieu. Mais on regarde dans la parole, pour vivre la paix de Dieu, on va voir par certains passages que c'est un chemin précis. Pour rentrer dans la paix, c'est un chemin bien précis, il y a une porte bien précise, et pour la garder par la suite. Parce que tu peux avoir reçu la paix dans ta vie, puis finalement, au bout d'un certain temps, tu peux l'avoir perdue. Sans une relation intime avec Dieu, mais c'est impossible de la garder. Parce que la paix vient de Dieu. C'est Dieu qui nous communique sa paix, qui nous donne sa paix. Dans Romains 3, le verset 17 et 18, ça nous dit, en parlant des gens qui connaissent pas Dieu, puis qui n'ont pas donné leur vie pour être pardonnés, que leur vie n'est pas changée. Les gens qui, tantôt, je disais, qui marchent dans la rébellion, dans des craintes, qui marchent dans le problème loin de Dieu. Mais le verset nous dit, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Voyez-vous, la paix, c'est un chemin. C'est pas juste une décision. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher dans la paix. Je veux vivre la paix. Je veux me sentir en paix. Ça marche pas comme cela. Être en paix, c'est un chemin à prendre. Puis Jésus, il l'offre de nous donner sa paix. Si on va au Seigneur, la Bible, elle nous dit que l'Esprit Saint rentre dans notre vie, puis c'est là qu'il se passe quelque chose, que autant qu'on pouvait se sentir, qu'on pouvait se sentir coupable, on se sent loin de Dieu, on se sent dans le péché, on se sent tout croche, puis on est en guerre souvent, on haït des gens autour de nous, on n'est pas en paix ni avec Dieu ni avec les hommes, on est en chicane tout le temps, mais ça c'est pas la paix. Puis même si tu voterais à partir d'aujourd'hui, j'aimerais ça vivre la paix, mais la paix, c'est un mode de vie qui se reçoit quand tu commences à marcher avec le Seigneur. Puis y demeurer. Avoir la crainte de Dieu,
Savoir que Dieu, mais il est au ciel, puis nous, on est des créatures, on n'est pas Dieu, on est des créatures, puis commencer à aller vers Dieu, premièrement, pour recevoir son pardon. Parce que le Seigneur Jésus, pour ceux qui ne le savent pas encore, il est venu pour nous inviter à entrer dans la paix de Dieu. Jésus nous offre la paix. Il nous offre sa paix. Il a tout accompli pour qu'on puisse la recevoir. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 17, ça nous dit, « Il est venu annoncer la paix. » Ça, c'est Jésus. Il est venu nous annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Voyez-vous, les Juifs, ils étaient proches de Dieu, ils connaissaient Dieu. Mais il y a aussi à eux, Jésus est venu apporter la paix parmi les Juifs, puis il est venu l'apporter, l'offrir du moins, pas nécessairement l'apporter. Il l'offre, mais c'est à nous de le saisir. Comme je vous le dis, c'est en allant à Jésus qu'on peut recevoir sa paix. Mais il nous l'annonce. Il est venu nous annoncer la paix à vous qui étiez loin. Parce que nous, on est en tant que non-juifs, on est des nations païennes, appelés païens dans la Bible ou gentils, tout dépendant quelle traduction vous prenez. Ça sous-entend des gens qui étaient loin de Dieu, qui connaissent pas Dieu, qui marchent loin de Dieu, qui marchent pas dans la paix de Dieu. Puis Jésus est venu pour nous annoncer la paix, nous dire qu'on pourrait marcher dans une paix qui vient pas de ce monde, une paix surnaturelle qui vient de Dieu. C'est ça qu'on veut rechercher. Dieu, il a voulu réconcilier tous les hommes avec lui par le sang de Jésus. Dans Colossiens 1:20, ça nous dit, il a voulu réconcilier tout avec lui-même. Pourquoi que Dieu avait besoin de nous réconcilier avec lui? Parce qu'on ne marchait pas dans la paix. On n'était pas des gens qui étaient de son côté. Parce que quand on vient au monde, par défaut, on est séparé d'avec Dieu. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a hérité d'Adam et Ève. On marche toute notre vie en rébellion contre Dieu. Fait que par défaut, en venant au monde, on est des ennemis de Dieu, puis on marche d'une manière contraire à Dieu. Mais on a besoin d'être réconciliés par le sang de Jésus. C'est ça qu'on l'a vu au début de la réunion, ce beau verset-là. Ça nous dit que Dieu il a voulu, par Jésus, réconcilier tout avec lui-même. Il voulait nous réconcilier parce que on était éloigné de lui. Il dit tant ce qui est sur la terre de ce qui est aux cieux, en faisant la paix par Jésus, par le sang de sa croix. Dieu il a fait la paix par Jésus quand il a versé son sang. Quand Jésus t'a cloué à la croix puis il versait son sang avant de mourir, il en est mort. Il est mort au bout de son sang. C'est pas les clous qui l'ont crucifié. C'est son sang qu'il a versé. C'est le sang de la nouvelle alliance. Jésus en étant Dieu fait homme, il est venu accepter, en n'ayant fait aucun péché, il est venu accepter de mourir à la place de tous les pécheurs. Tous les pécheurs devaient mourir pour leurs péchés. On devait être séparés d'avec Dieu pour l'éternité. Jésus a accepté de payer la dette de nos péchés en prenant notre place, en mourant à notre place. Il a versé son sang. Puis ça l'a permis de réconcilier le monde avec Dieu. Ça a permis que les humains puissent s'approcher de Dieu à cause que Jésus a payé la dette de nos péchés. Voyez-vous, nos péchés nous empêchaient d'être en communion avec Dieu, nous empêchaient de s'approcher de Dieu. Il fallait que ça soit réglé, cette dette de péché-là. Ça faisait comme un mur, une séparation entre nous et Dieu. Puis pour arriver à ce qu'on soit en paix avec Dieu, réconcilié, il fallait que Jésus verse son sang. C'est en versant son sang qu'il a payé la dette de mes péchés et de vos péchés. Puis maintenant, si vous voulez être réconcilié avec Dieu, vous pouvez aller à Dieu puis recevoir sa paix. Que Dieu fasse la paix avec vous, puis que vous fassiez la paix avec lui, il faut que vous passiez par Jésus. Comme je disais tantôt, être dans la paix, c'est un chemin. Connaître le chemin de la paix, c'est premièrement le chemin qui mène au pied de Jésus pour recevoir son pardon. Puis une fois que tu as reçu son pardon, son sang te lave de tous tes péchés. Tu peux maintenant être sauvé.
faire la paix avec Dieu puis recevoir sa paix. Fait que le point principal là-dedans, c'est le sang de Jésus nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Ça veut dire que le sang de Jésus nous procure la paix avec Dieu. Voilà pourquoi on doit croire Dieu et ses promesses pour recevoir sa paix et aussi pour la garder. Parce qu'il y a beaucoup de versets qui nous en parlent qu'on peut recevoir la paix en allant à Jésus, mais aussi de garder la paix en marchant avec Jésus. Fait que Dieu veut nous rassurer en nous disant « Crois-moi, crois à ma parole, je veux te donner ma paix, puis je veux que tu demeures dans cette paix jusqu'au jour que je vais venir te chercher. » Il y a des promesses pour cela. Dans ce verset-là, dans Romains chapitre 5, le verset 1, ça nous dit « Étant donc justifiés par la foi, parce que nous croyons que Jésus a payé la dette de nos péchés, on a mis notre foi dans la bonne affaire. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Voyez-vous, à cause qu'on met notre foi dans son salut, on a maintenant la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous assure que si on marche dans la foi, je parle de la vraie foi, la foi active, la foi qui croit, qui saisit, parce qu'il y en a qui pensent que juste croire dans le sens le savoir comme une information, une petite information. Je sais que Jésus, il est mort il y a 2000 ans, mais ça, c'est pas la foi qui sauve. La foi qui sauve, c'est la foi qui saisit le Seigneur, puis qui produit des fruits dans leur vie pour démontrer qu'il y a une foi. Puis ça, cette foi-là, c'est la foi qui persévère jusqu'à la fin, c'est la foi qui sauve. Puis c'est cette foi-là que Dieu veut. Il dit, étant donc justifié par la foi, tu crois, tu saisis, tu marches avec lui, c'est la foi qui sauve, ben, nous avons la paix avec Dieu. Fait que la paix, elle nous a déjà été donnée au moment qu'on va à Jésus. La réconciliation est faite, puis là, il se passe de quoi dans notre intérieur? Quand on parlait que dans le Nouveau Testament, il y a comme une nouvelle sensation intérieure de se sentir libéré, de se sentir en communion avec Dieu, de sentir qu'il n'y a plus de séparation entre Dieu puis nous. On se sent en contact avec, puis on sent qu'il marche avec nous, puis que nous avec lui. C'est une tranquillité dans notre âme qui nous donne une assurance qu'on est sauvé. Cette paix-là est importante qu'on la vive. Ça nous procure une assurance. On se sent sauvé à cause qu'on a cette paix. Parce qu'on a cru au sacrifice de Jésus. Si vous croyez pas au sacrifice de Jésus, en voulant dire, vous croyez pas que c'est le sacrifice de Jésus qui vous sauve. Puis si vous croyez que c'est votre religion, vous croyez peut-être que c'est à cause de vos bonnes œuvres. Puis là, vous vous sentez en paix parce que vous faites beaucoup d'œuvres, puis vous pensez que c'est vos œuvres qui vous sauvent. Mais ça, c'est une fausse paix. C'est pas la vraie paix. Vous vivez pas encore la vraie paix que Dieu donne. Parce que quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, il y a de quoi qui se passe en toi, puis tu te sens rassuré. C'est produit par le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit dans ta vie. La paix dans notre âme est conservée par la foi. Croire Dieu puis croire ses promesses, c'est ça la foi. Tu t'accroches à cela. Puis ça va te faire que tu vas demeurer dans la paix intérieure, une paix dans ton âme. Tu te sens bien. Tu peux avoir même le monde entier qui se lève en guerre contre toi pour venir t'attaquer. Comme c'est arrivé, mettons, David, il était attaqué par d'autres armées. Jésus lui-même. Mais ça y enlève pas le fait de se sentir en paix avec Dieu, produit par le Saint-Esprit. Mais Jésus nous a donné sa paix, puis il veut pas nous l'enlever. Dans le verset dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus nous le dit, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jésus la vivait, cette paix-là. C'était sa paix que lui vivait. C'est une onction de paix. C'est produit par le Saint-Esprit. Puis il dit qu'il nous la laisse, il nous la donne, elle est produite par le Saint-Esprit. Il dit, je vous donne pas comme le monde donne. Vous savez comment est-ce que c'est dans le monde, souvent les gens donnent de quoi, puis après ça, ils vont leur chercher, ils veulent leur avoir. Mais Jésus, ça marche pas de même. Il veut qu'on demeure dans sa paix, puis il veut qu'on y croit, qu'il nous l'enlèvera pas, sa paix.
Puis si vous êtes troublé, une fois que tu as accepté Jésus, c'est pas lui qui fait cela, à moins qu'il te montre que tu as fait encore des péchés. Il te demande de demander pardon, t'es confesses, puis t'en es libéré, tu retrouves cette paix-là. Mais des fois, c'est l'ennemi qui nous attaque, puis on se sent mal intérieurement. Mais ça avec, il faut apprendre à rejeter ça, parce qu'on veut demeurer dans la paix du Seigneur. Jésus nous a donné sa paix, puis il ne nous la donne pas comme le monde, mais il nous donne un avertissement dans ce verset-là. Il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je vous la donne pas comme le monde donne. Il dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Souvent, les chrétiens, dans leur vie, après avoir reçu la paix de Dieu, ils s'agitent puis ils s'énervent à cause des événements qui se produisent autour. Puis ils perdent leur paix. C'est pas que Dieu l'a enlevé, la paix, c'est nous qui demeurons pas dans la paix de Dieu. Dieu n'a pas l'intention de nous la donner, il veut nous la donner éternellement. Mais nous, faut apprendre à rester dedans. Pour apprendre à rester dedans, il dit, trouble-toi pas, puis alarme-toi pas. Il nous le dit, il nous donne un avertissement, je vous la donne, ma paix, mais énervez-vous pas, soyez calme, restez tranquille dedans, parce qu'on peut la perdre à cause qu'on s'agite, voyez-vous. Dieu veut qu'on soit en paix tout le temps. En tout temps. Dieu veut qu'on garde sa paix en tout temps. On voit ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 16. Il veut qu'on la garde tout le temps. Il dit dans 2 Thessaloniciens 3, 16, c'est l'apôtre Paul qui nous parle, il dit que le Seigneur de la paix, ça c'est Jésus, le Seigneur de la paix, vous donne lui-même la paix en tout temps. Wow, c'est super! Ça veut dire que si tu vis pas la paix de Dieu après avoir été à Jésus, c'est parce que tu l'as perdu, puis c'est pas à faute à Jésus, parce que lui, il te l'a donné pour pas te l'enlever. Il veut que tu demeures dedans sans t'alarmer, sans te troubler. Puis, on peut croire que le Seigneur Jésus il veut nous donner sa paix en tout temps, même dans les temps difficiles. C'est qu'il faut apprendre à l'épuiser, cette paix-là. Se reposer en Dieu. Quand tu es troublé, tu crois que lui est ta forteresse, ton libérateur, ton soutien, tu te reposes en lui. C'est ton repos, il nous invite à aller à lui pour recevoir son repos. Sa paix, son repos, sentir bien intérieurement, il nous l'offre pour en tout temps. Ça nous dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. De toute manière. Ça veut dire ce qu'on vit présentement dans le confinement, puis la pression que ça peut faire. Souvent, on est enfermé dans la maison, puis là, on s'agite, puis on est énervé. Mais tout cela, là, on pourrait marcher dans la paix sans arrêt. En tout temps. De toute manière. Peu importe ce qui arrive. Être toujours égal dans une paix intérieure. Il y en a qui y sont arrivés, puis ceux qui ne le sont pas, mais croyez Dieu, puis on peut l'avoir. Comme je vous disais tantôt, la paix, c'est un chemin dans lequel il faut marcher. Il y a des choses, des fois, pour garder la paix, il faut que tu t'excuses quand tu demandes pardon quand tu as fait du trouble à l'autre. La paix est perdue parce que t'as une chicane avec ta femme ou avec ton mari. Mais il faut que tu apprennes à demander pardon. Si tu demandes jamais pardon, puis tu cries 2 fois plus fort quand on est troublé, mais tu vivras pas la paix. Il faut qu'à un moment donné, qu'il y en a un des deux qui arrête puis commence lui-même à mettre ça dans les mains du Seigneur pour que la paix revienne. Il y a un amen à quelque part. Dieu veut qu'on garde sa paix en tout temps, puis c'est une paix qu'il veut nous donner, puis il veut pas nous l'enlever. C'est à nous à la rester dedans, à la garder. La paix de Dieu en nous peut être multipliée. En plus, c'est une paix croissante. Moi, je me rappelle, avant que j'accepte Jésus, j'étais une personne très agitée. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur me l'a fait vivre de me sentir bien intérieurement. J'avais plus de conscience que j'étais en guerre contre Dieu ou que j'étais loin de Dieu. J'avais l'assurance d'être sauvé. Je croyais que le sacrifice de Jésus me rassurait. Mais ça veut pas dire que tu vis la paix avec tout le monde.
T'acceptes Jésus, tu peux te sentir en paix avec Dieu, puis être en guerre avec d'autres personnes, mais autant que ça dépend de nous, ça nous dit soyez en paix avec tous les hommes. Fait qu'il faut que tu fasses des efforts pour garder cette paix-là. Mais cette paix-là peut être multipliée par notre connaissance de Dieu puis de Jésus-Christ. Dans 2 Pierre 1:2, regardez bien ce verset-là. Que la grâce et la paix, là on parle de la paix ici, la paix vous soit multipliée. Ça veut dire que tu peux vivre une paix encore plus profonde que ce que tu vis là. Tu peux approfondir la paix dans tous les domaines de ta vie. Elle peut être multipliée comment? Mais dans ce verset-là, ça nous donne la solution. Ça dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, plus que tu apprends des choses sur Dieu, des belles promesses, croire Dieu, croire ses promesses, pour demeurer dans sa paix, c'est ce que ça nous confirme dans ce verset-là. Ta paix va être multipliée par la connaissance de Dieu. T'apprends à connaître Dieu, comment est-ce que Dieu est, que c'est un Dieu d'amour, de pardon, de miséricorde, qui renouvelle ses bontés à chaque matin, qui veut nous bénir, qui veut nous donner sa paix, il veut pas nous l'enlever. Quand tu rentres dans la connaissance de Dieu, ça augmente ta paix. Tu peux être troublé, là, puis juste le fait que tu entends ces choses-là, tu peux sentir déjà la paix de Dieu venir sur toi. Parce que tu grandis dans des compréhensions, dans une connaissance sur que Dieu veut te bénir puis te donner sa paix. Va à lui, va à Jésus, va chercher cette paix-là. Puis on peut même en arriver en tant que chrétien de dire aux autres, Shalom, que la paix de Dieu soit sur toi. Amen. Le Seigneur trouve beau. Le Seigneur trouve ça extraordinairement beau, le zèle de ceux qui annoncent cette possibilité de faire la paix avec Dieu puis de la vivre. Dieu veut qu'on soit des artisans de paix, des ouvriers de paix, de ceux qui procurent la paix, qu'on puisse arriver à être des gens qui font des efforts pour essayer d'arriver à établir la paix premièrement, le plus souvent, c'est avec les autres. On l'a chanté tantôt, Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Qu'on soit des personnes qui répandent la paix. Mais le Seigneur trouve ça beau, lui, quand il voit des gens faire des efforts pour demeurer dans la paix. Dans Romains 10, au verset 15, ça nous dit qu'il y a eu des prédicateurs, des prêcheurs, des gens comme moi là, qui annoncent l'Évangile, ou des gens dans les rues qui parlent, ou des gens qui parlent aux autres directement dans la maison, des fois 2 assis à une table, l'autre exhorte l'autre à la paix. Mais il dit dans ce passage-là, comment qu'il y aura des prédicateurs s'ils ne sont envoyés? Selon ce qui est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Voyez-vous, Dieu, il trouve ça beau, les pieds de ceux qui annoncent la paix, qui répandent la paix, ils annoncent de bonnes nouvelles. Puis elle vient de où, cette bonne nouvelle-là? Elle vient de l'Évangile. Le mot bonne nouvelle veut dire Évangile. Le mot Évangile veut dire bonne nouvelle. Ça veut dire, dans ce passage-là, ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Puis d'annoncer la paix, de faire la paix avec Dieu, d'être réconcilié avec lui, puis de vivre en paix avec les autres. Ça fait partie du plan de Dieu, puis Dieu trouve ça beau si on arrête de critiquer contre les gouvernements, critiquer contre tout ce qui nous entoure, puis de commencer à prier pour eux autres, puis de pas avoir de bonnes paroles pour ceux qui sont en place pour diriger le pays. J'en ai parlé un petit peu à la dernière étude que j'ai faite avec vous. J'en parle encore comme un développement encore plus profond, de marcher dans la paix avec Dieu, mais dans la paix avec ton prochain. Dieu trouve ça beau de ceux qui annoncent la paix. Annonçons que Jésus est mort sur la croix pour payer la dette des péchés des gens, pour leur permettre d'être réconciliés avec Dieu. C'est ça qu'il faut annoncer comme message de l'Évangile, puis Dieu, il s'en cherche des gens qui le font. Je crois que ça fait partie de notre mission de répandre l'Évangile à tous. Tous les chrétiens sont appelés à parler du Seigneur, que ce soit en 1 à 1
ou je parle à deux personnes, mais un dit à l'autre, ou que ça soit en groupe, que ça soit par la radio, par l'Internet, par la télévision, tous les moyens de communication sont bons pour répandre le message qui peut les sauver, leur procurer la paix. Amen. La paix doit être poursuivie afin qu'on y demeure. Parce que tu peux être une personne qui dit, moi, c'est correct, je suis prêt à faire les pas, aller à Jésus, demander pardon au Seigneur pour mes péchés, pour que je sois en paix avec Dieu, que je puisse vivre cette paix-là. Puis, le reste qui s'arrange avec les troubles, moi, je suis en chicane avec les autres, je veux plus rien savoir de personne. Il y en a des gens comme cela, mais c'est pas le chemin de la paix. Le chemin de la paix, je parlais tantôt, c'est un chemin de retrouver le contact avec Dieu, faire la paix avec Dieu, mais aussi de procurer la paix avec les autres. Mais ça doit être poursuivi afin qu'on y demeure dans cette paix. La paix fait partie d'un fruit qui sort de notre relation avec le Saint-Esprit. Ça, c'est la première des choses. Quand on en a parlé tantôt, tu demandes pardon au Seigneur, puis tu y crois, tu y confesses que tu crois qu'il est mort pour pardonner tes péchés. Il te donne le Saint-Esprit. Puis c'est ça, quand il dit qu'il nous laisse sa paix, il nous donne sa paix, c'est le Saint-Esprit. C'est dans le Saint-Esprit que tu vas vivre la paix de Dieu. C'est pour ça que je disais tantôt que c'est impossible de vivre la paix de Dieu sans être réconcilié avec Dieu. C'est impossible de la vivre sans aller à Jésus pour la recevoir. Mais une fois que tu l'as reçu, le Saint-Esprit rentre dans ta vie. Puis la Bible, elle nous le dit, plus que tu es rempli du Saint-Esprit, mais plus tu vas la vivre, cette paix-là. Tu vis pas juste la paix, là, il y a plein d'autres affaires que tu vas vivre avec le Saint-Esprit, mais la Bible en parle dans Galates 5:22, le fruit de l'Esprit. Ça veut dire qu'une fois que tu l'as reçu, il va se produire de quoi dans ta vie, puis tu vas produire du fruit. Puis ce fruit-là, ça dit que c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, puis on continue la douceur, la tempérance. Ça, c'est produit par le Saint-Esprit. Plus tu vas être rempli du Saint-Esprit, plus tu vas marcher dans ses fruits. Puis Dieu veut qu'on développe cela. C'est un chemin. Ça doit être poursuivi. C'est pas juste, là, ah oui, j'ai accepté le Seigneur, là, 40 ans, j'ai vécu sa paix. Ouais, ça, c'est correct. Mais aujourd'hui, c'est quoi tu vis? T'es-tu dans sa paix? Mais c'est ça. Il faut continuer à rechercher pour être dans ce chemin-là. Rechercher à demeurer dans la paix avec Dieu et avec les hommes, cela est agréable à Dieu. Dieu, il aime ça quand tu vas rechercher être en paix pour garder, parce que là, chaque jour, tu peux faire des choses qui déplaisent à Dieu, tu demandes encore pardon. Ça, on le voit dans la prière du Notre Père, hein. Dans la prière du Notre Père, Jésus nous enseignait à prier, puis dans un des bouts, il dit « Pardonne-nous nos offenses, comme aussi nous le pardonnons. » Ça veut dire que tu es un instrument de paix, là. Il faut que tu fasses quelque chose. Faut que tu demandes pardon à Dieu pour lui dire « Pardonne-nous nos offenses. » Comme aussi nous pardonnons, ça veut dire tu vis des conflits avec les autres, mais il faut que tu pardonnes là aussi. Tu veux être dans la paix, t'as pas eu le choix de passer par demander pardon à Dieu puis pardonner les autres. Puis Dieu nous demande de le faire. Puis nous-mêmes, il nous dit que si tu le fais pas, mais tu seras pas pardonné. Tu l'auras pas la paix. Tu la vivras pas. La paix est là quand tu vas remettre tu vas pardonner puis tu vas demander pardon. Faut pas oublier ni un ni l'autre. Les deux sont importants pour poursuivre la paix. Pour dire qu'il faut rechercher la paix avec tous les hommes, que ça, c'est agréable à Dieu, ce verset-là, je l'ai mentionné à la dernière étude, dans 1 Pierre 3, 11 et 12, ça nous dit qu'il s'éloigne du mal. Tu veux que Dieu te bénisse, là, mais éloigne-toi du mal, fais le bien, puis recherche la paix, puis la poursuive. Comme je vous disais tantôt, la paix, c'est pas juste une fois, c'est un chemin que tu marches, que tu recherches continuellement. Tu la poursuis, cette paix-là. Il dit, les yeux du Seigneur sont sur les justes, puis ses oreilles sont attentives à leurs prières. Dieu trouve ça super de voir quand on recherche la paix avec tout le monde, puis il nous regarde, puis il est fier de nous, puis il a les oreilles prêtes à entendre nos requêtes de prière. Mais le Seigneur se détourne,
C'est ça que ça nous dit dans ce passage. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Dieu, il aime pas ça quand on fait du mal. Il veut qu'on pardonne, puis il veut qu'on lui demande pardon. Puis là, la paix est là. Amen. Nous sommes encouragés à rechercher la paix avec tous, puis même la sanctification, sinon on verra pas le Seigneur. Si on voit ça dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, qui nous dit « Recherchez la paix ». On voit encore la poursuite, la recherche, un chemin continuel de recherche de paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est même une condition. Croire Jésus va t'amener à vivre une foi authentique qui fait que tu vas être une personne qui recherche la paix avec tous et qui veut se sanctifier. C'est important. On peut pas continuer à rester dans le péché puis à haïr tout le monde autour puis penser qu'on est sauvé. On est grandement dans les ténèbres si on pense comme cela. N'oublions pas que ce sont ceux qui procurent la paix qui seront appelés fils et filles de Dieu. Dans Matthieu 5,9, dans les Béatitudes, on les a même chantées tantôt, il dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Amen. Quelle belle promesse. Croire Dieu, croire ses promesses. Ça va nous donner de demeurer dans sa paix. Amen. Puis je finis avec un dernier verset. Il faut chasser les inquiétudes. Ce sont des destructeurs de notre paix intérieure. Remettons par la prière tous nos soucis au pied du trône de Dieu. Dans Philippiens 4, 6 et 7, ça nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Fait qu'il y a combien d'affaires qu'on a le droit de s'inquiéter? De rien. Ça veut dire zéro. Il n'y a aucune chose qu'on devrait s'inquiéter en tant que chrétien. Si on s'inquiète, on perd notre paix. L'inquiétude, le trouble, des mauvaises relations, il y a plein d'affaires. Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point. Ça veut dire, si on est troublé, là, c'est parce qu'on demeure pas dans la parole du Seigneur. Aujourd'hui, on est exhorté à croire Dieu, croire ses promesses. Il nous dit, inquiète-toi de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Qu'est-ce qu'il va avoir comme conséquence? On s'inquiète pas puis qu'on fait connaître nos besoins à Dieu. Ça nous dit, et la paix de Dieu, sa paix produite par le Saint-Esprit, ça surpasse toute intelligence. Ça se comprend pas humainement, intelligemment. C'est quelque chose qui se vit par la communion avec l'Esprit Saint. Tu t'inquiètes pas, tu pries. Il dit prie, puis fais connaître tes besoins. Prie, supplie, loue le Seigneur. Puis sa paix à Dieu, qui est au-delà de toute intelligence, ça va garder ton cœur puis tes pensées en Jésus-Christ. Tu veux demeurer en communion avec le Seigneur. Tu veux continuer à garder une paix intérieure, là, puis de garder ce contact-là de bien-être qui nous bénit parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Il y a un seul chemin. Arrête de te troubler, de t'inquiéter. Remets tout au Seigneur. En prière, supplication, puis remercie le Seigneur. Les actions de grâce, là, c'est remercie le Seigneur de ce que t'as. Des fois, on en demande, puis on réalise pas qu'on a beaucoup de choses que déjà le Seigneur nous a données, qu'on peut lui dire merci. Il dit remercie-les, puis ça va garder ton cœur puis tes pensées en Dieu. La paix que Dieu va te donner, là, va te garder en contact, en communion, en pensée envers Jésus. Extraordinaire comme promesse. Je te parle à toi qui m'écoutes présentement. Ça se peut que tu n'aies pas encore accepté Jésus. Je crois qu'il y a des gens qui sont éloignés du Seigneur, puis qui sont plus dans la paix du Seigneur.
Mais c'est la même chose, que tu sois une personne qui l'ait jamais accepté ou une personne qui était avec le Seigneur mais qui s'est éloignée. Il y a une seule chose à faire, c'est demander pardon au Seigneur, puis de dire qu'on croit qu'il est mort pour nous pardonner. Puis il va le faire. Il va nous pardonner, puis il va nous purifier de toute iniquité, puis il nous donne son Saint-Esprit, il nous renouvelle. C'est la même chose que ça soit pour l'enfant prodigue ou une personne qui l'a jamais connu. Dieu veut vous donner sa paix, puis vous allez pouvoir la vivre. Faites cette prière avec moi. Acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je te la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu. Oui, tu l'as confessé peut-être tout seul dans ta maison, mais dis-la à d'autres que tu as accepté Jésus. Puis lis la Bible, prie, cherche Dieu, puis il va changer ta vie. Puis va, aussitôt que tu le pourras, dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Va aussi sur mon site, publicationévangélique.com, tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement, puis qui vont faire de toi un disciple. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.